Est-ce que vous cherchez à maximiser le retour sur investissement de vos campagnes Google Ads? Si oui, vous n'êtes pas le seul. Comprendre comment auditer correctement un compte Google Ads peut faire la différence pour améliorer vos performances et vous distinguer de vos concurrents. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble un audit Google Ads en 11 étapes. Que vous soyez un débutant cherchant à optimiser vos premières campagnes ou un expert souhaitant affiner vos stratégies, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons explorer les mécanismes internes de votre compte Google Ads et découvrir des opportunités inexploitées pour améliorer votre performance publicitaire. Dans cette slide, vous pouvez voir le sommaire avec les 11 étapes pour réaliser l'audit. De la réflexion stratégique à l'optimisation de la structure de vos campagnes, nous couvrirons tout ce dont vous avez besoin pour optimiser vos performances. Chaque chapitre intègre plusieurs éléments à vérifier. Vous pouvez vous aider de la template d'audit Google Ads pour retrouver tous les éléments classés par catégorie. Le lien pour télécharger cette template est dans la description de cette vidéo. La première étape correspond à la réflexion stratégique. Avant de réaliser votre audit, vous avez besoin d'échanger clairement en amont sur la stratégie d'acquisition de l'entreprise. L'idée d'avoir une idée de la situation. Il est important de savoir dans quelle direction s'oriente cet audit. Il est difficile de réaliser un audit sans en connaître le contexte. Pourquoi l'entreprise souhaite réaliser cet audit maintenant? Quels sont les problèmes qu'elle rencontre? Ensuite, il est important d'avoir des informations sur la stratégie d'acquisition et des infos sur le business du client. Vous devez répondre aux questions suivantes. Quelle est leur activité? Quelle est l'offre proposée? Qui sont leurs concurrents? Quel funnel d'acquisition a été mis en place? Quelles sont leurs ressources en interne? Ont-ils un designer? Ont-ils déjà un media buyer? Quel est le parcours d'achat type d'un client? Comment traquent-ils leurs données et utilisent-ils un CRM? Autant de questions qui permettent de juger de la maturité en marketing digital du propriétaire du compte Google Ads. Normalement, vous obtenez ces réponses lors de votre appel commercial. Malheureusement, une réunion n'est parfois pas suffisante pour tout couvrir avec le prospect. Si des informations sont manquantes, alors planifiez une nouvelle réunion avant de commencer à réaliser votre audit. Ces feedbacks sont très importants. Ils vous aident à mieux formuler vos recommandations. Vous connaissez le contexte, vous savez quels sont leurs problèmes. Maintenant, vous devez être sûr de leurs objectifs. Toute stratégie marketing doit avoir des objectifs clairs et précis. Cela inclut les campagnes publicitaires. Lorsque vous analysez un compte Google Ads, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les objectifs de campagne? Normalement, le directeur marketing ou le CEO de l'entreprise doit vous apporter des éléments de réponse. Si vous gérez vous-même le compte, votre N+1 vous a donné des objectifs de campagne. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous gérez directement vos campagnes, vous devez avoir une idée claire de la finalité de vos campagnes. Troisièmement, obtenez des objectifs chiffrés. En effet, pour être plus précis, demandez des chiffres. Par exemple, un objectif clair peut être l'entreprise souhaite générer 50 000 installations d'applications dans les 6 mois à venir. Un objectif précis permet de répondre aux questions suivantes. Premièrement, a-t-elle créé des campagnes pour applications dans son compte? Si oui, l'objectif application-installation a-t-il bien été sélectionné? Et est-ce que le budget est-il cohérent avec les objectifs de la campagne? Finalement, connaître les objectifs de l'entreprise est très utile pour réaliser l'audit Google Ads. Par exemple, si votre client vous dit « je souhaite générer 2000 leads par mois », mais vous constatez les problèmes suivants qui vont ralentir ou bloquer l'atteinte des objectifs. Par exemple, un budget journalier insuffisant, des enchères trop faibles ou un taux de conversion en dessous des 1%. Alors dans ce cas, vous avez déjà une idée des pistes d'amélioration dans ce compte. Pour résumer la première étape, obtenez un maximum de feedback et des objectifs chiffrés. Ces éléments vous aideront à fabriquer votre audit Google Ads. Ils sont utiles pour construire un plan cohérent pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Une fois que vous avez obtenu des réponses à vos questions, il est temps de passer aux choses concrètes. Ce que j'entends par là, c'est de commencer à réaliser votre audit. Pour gagner du temps, il est essentiel d'utiliser un modèle avec la liste des éléments analysés. Le but de la seconde étape est donc d'avoir un support sur lequel travailler, avoir une structure logique de points à auditer. Je vous invite à télécharger la template dont le lien est dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans la description, vous vous retrouverez sur cette page. Il suffit juste d'aller tout en bas. Vous retrouverez un formulaire, renseignez vos informations et ensuite cliquez sur le bouton. Après quelques minutes, vous recevrez par email votre lien avec la checklist Google Ads. Vérifiez si l'email n'est pas tombé dans les spams si vous ne recevez rien. Ce template Google Sheet propose une liste de questions classées par catégorie avec des dizaines de points de contrôle. Voici la liste des catégories. Nous avons premièrement la stratégie, ensuite le compte, ensuite le tracking, l'analyse des données, l'organisation des campagnes, le paramètre des campagnes, les mots-clés, les annonces et la landing page. Et justement, nous allons couvrir l'ensemble des catégories dans cette vidéo. Je me retrouve ici sur la checklist Google Ads. Vous avez plusieurs colonnes. Une colonne B avec les différentes catégories, une colonne C avec le nombre de points de contrôle et une colonne D avec les différentes questions. Une des questions peut être une ou des actions de conversion ont bien été créées. Vous avez une colonne E avec la réponse à renseigner. Vous pouvez voir la valeur oui
qui est une valeur positive, ou la valeur non, qui est une valeur négative. Et également une troisième valeur, pas concernée, qui est neutre. Cette valeur, vous pouvez la renseigner en fonction de votre situation. Typiquement, pour la question Google Merchant Center est associé au compte Google Ads, si vous êtes une entreprise dont l'objectif c'est la génération de leads, vous pouvez renseigner la valeur pas concernée. Pour revenir à notre question, si une action de conversion a bien été créée dans votre compte, vous renseignez oui. Dans le cas contraire, vous renseignez non. Vous avez une colonne F avec recommandation. Donc ici, tout simplement, il faut juste formuler une recommandation personnalisée à chaque question. Ok, très bien, vous connaissez bien l'enjeu de cet audit. Vous avez téléchargé et ouvert votre modèle pour vérifier les points de contrôle. Maintenant, la première catégorie à analyser est le compte Google Ads. Cette étape est la plus rapide dans un audit. Ici, vous allez vérifier plusieurs choses. Premièrement, la configuration des paramètres au niveau du compte. Deuxièmement, la configuration de la facturation. Et pour terminer, vérifiez que les étapes de sécurité sont bien activées. Pour commencer l'analyse des points de contrôle, vous allez vous rendre dans votre interface Google Ads et ensuite vous allez cliquer sur Admin et vous allez vous rendre dans Paramètres du compte. Ici, nous allons vérifier plusieurs éléments. Premièrement, le fuseau horaire. Un fuseau horaire incorrect peut entraîner des erreurs dans la planification des annonces. Par exemple, vos annonces sont diffusées à des moments de la journée qui ne correspondent pas au bon timing pour votre cible. Un mauvais fuseau horaire peut affecter les performances de vos campagnes publicitaires. Donc la question à vous poser est, est-ce que le fuseau horaire est-il bien paramétré? Ensuite, nous avons le tagage automatique. Sans remontée de données, difficile d'optimiser vos campagnes. Le tagage automatique est essentiel pour suivre avec précision les conversions sur votre site web. Combiné avec le suivi des conversions Google Ads ou GA4, Google Analytics, il vous permet de déterminer dans quelle mesure les clics sur vos annonces génèrent les actions intéressantes de la part des utilisateurs. Par défaut, cette option est activée pour les nouveaux comptes. Mais dans cet audit, posez-vous quand même la question, est-ce que le tagage automatique est-il bien activé? Ensuite, nous avons le suivi des appels. Le suivi des appels est important pour mesurer l'efficacité de vos annonces qui diffusent votre numéro de téléphone. Vous pouvez obtenir des informations telles que le nombre d'appels ou le temps passé durant l'appel. Si le suivi des appels n'est pas activé, vous pourriez sous-estimer l'impact de vos annonces d'appel. En veillant à ce que ces paramètres du compte Google Ads soient corrects et bien configurés, vous vous assurez que vos campagnes publicitaires fonctionnent de manière optimale. Ensuite, nous avons le ciblage par liste de clients. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser vos données pour toucher et réengager vos clients. Cet outil publicitaire est très utile pour créer des audiences qualifiées sur Google Ads. Pour utiliser le ciblage par liste de clients, votre compte doit remplir les critères suivants. Premièrement, le compte doit avoir globalement été en conformité avec les règles de Google. Deuxièmement, l'historique des paiements doit être satisfaisant aux yeux de Google. Donc vérifiez si le compte Google Ads peut activer cette fonctionnalité. Et si oui, est-ce qu'elle a été activée? Nous allons passer ensuite au point de contrôle sur la facturation. Ici, deux choses à vérifier. Est-ce qu'un second mode de paiement a été renseigné? Et est-ce que la validation de l'annonceur a été réalisée? Donc, premièrement, est-ce qu'il y a un second mode de paiement? En effet, un problème de carte bancaire est vite arrivé. La conséquence, c'est une mise en pause de la diffusion des campagnes. Google vous envoie une notification si vous avez des problèmes de paiement. En attendant de résoudre le problème, un second moyen de paiement peut prendre le relais si le premier paiement échoue. C'est une bonne technique pour éviter l'arrêt de diffusion de vos campagnes. Ce conseil s'applique surtout si vos campagnes SIA sont stratégiques pour votre activité. Si c'est le cas, il est recommandé d'ajouter un second moyen de paiement. Pour terminer, vous avez la validation de l'annonceur. Ici, il est important de respecter les règles de Google. Cette étape peut prendre du temps. Recommandez dans votre audit de valider le compte pour éviter des futures limitations. Par exemple, une limitation de la diffusion de vos campagnes ou autre chose. Nous allons continuer maintenant avec les étapes de sécurité. Les comptes Google Ads contiennent souvent des informations sensibles telles que des données ou des informations sur les clients. En activant des mesures de sécurité telles que la vérification en 2 étapes, vous réduisez le risque que des personnes non autorisées puissent accéder à votre compte Google Ads. Dans votre audit, assurez-vous que ces étapes de sécurité soient bien activées. Pour aller plus loin, il est recommandé également d'avoir au moins 2 administrateurs et d'ajouter les domaines des adresses email. La 4e étape est de vérifier le tracking. Il est important d'analyser le suivi des conversions. Sans code de suivi installé, il est impossible de comprendre les performances d'un compte Google Ads. Impossible d'évaluer le retour sur investissement publicitaire des campagnes. Pour approfondir l'analyse du tracking, nous allons couvrir 8 points de contrôle. Tout d'abord, assurez-vous que des actions de conversion ont été créées dans le compte. Ensuite, vérifiez que les actions de conversion soient alignées aux objectifs commerciaux de l'entreprise. Une nouvelle fois sur votre compte, vous allez vous rendre dans Objectifs, ensuite Conversion, Récapitulatif.
Ici, vérifiez que des actions de conversion ont bien été créées. Par exemple, une action de conversion principale pour un site e-commerce est un achat. Une action dite secondaire peut représenter un ajout au panier. Comprendre le business de votre client est utile pour s'assurer que les actions principales soient bien configurées. Voici d'autres exemples d'actions de conversion. Une inscription à votre newsletter, un abonnement à votre logiciel SaaS, ou télécharger une application, ou bien demander un devis. Donc la question à vous poser à ce stade, est-ce que des actions de conversion ont bien été créées? Ensuite, examinez les paramètres des conversions. Donc il y a plusieurs choses à vérifier. Premièrement, est-ce que le type de conversion correspond à l'action qui a été créée? Donc là, on voit bien que le type achat correspond à l'action de conversion achat. Vous pouvez venir ici, cliquer sur les 3 petits points, utiliser un autre objectif de conversion et renseigner le bon type d'action de conversion s'il n'est pas bien renseigné. Donc, typiquement, si j'avais mis abonnement alors que c'était achat, j'aurais pu venir ici et faire la modification. Ensuite, cliquez sur votre action de conversion. Vous avez cette interface qui apparaît, cliquez sur modifier les paramètres. Ensuite, vérifiez plusieurs choses. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce, vérifiez que la valeur de conversion a bien été activée. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Ensuite, vérifiez si le modèle d'attribution est le bon. Donc vous avez plusieurs modèles proposés. Ce qui est recommandé actuellement, c'est d'utiliser basé sur les données. Cela utilise l'algorithme de Google pour dynamiquement améliorer l'attribution de vos conversions. Troisièmement, repérez les doublons. Durant votre analyse, vous avez probablement observé des actions de conversion en double. Parfois, la cause est toute simple. Le suivi des conversions a été réalisé de 2 façons simultanées, avec l'import des événements Google Analytics 4 ou également avec le suivi des conversions Google Ads. Examinez les pages sur lesquelles vos différents codes de conversion sont déclenchés et vérifiez si l'un d'entre eux est identique. Premièrement, accédez à la page conversion de votre compte Google Ads. Ensuite, cliquez sur le nom de l'action de conversion. Ensuite, rendez-vous sur l'onglet Page web et vérifiez si plusieurs actions de conversion se déclenchent sur la même page. Si c'est le cas, vous avez probablement un problème. Quatrièmement, vérifiez votre taux de répétition de conversion. Car avoir des doublons n'est pas le seul problème. Chaque action de conversion de votre compte Google Ads a un taux de répétition. Vous pouvez trouver cet indicateur sur la page conversion de votre compte. Si votre taux de répétition est supérieur à 1, cela signifie que vous comptez parfois plus d'une conversion pour un même clic. Ce n'est pas grave dans certains cas. Par exemple, si vous êtes un site e-commerce, il est fréquent qu'une personne effectue plusieurs commandes. Donc votre taux de répétition est supérieur à 1. En revanche, cela pose un problème si vous êtes un site de génération de leads. La raison, il est possible que le code de tracking soit mal implémenté. Par exemple, installé en double ou mauvaise action du déclenchement de la balise. Repérez et trouvez une solution pour les taux de répétition élevés. Cinquièmement, testez le tracking. Effectuez des tests de conversion pour vous assurer que le suivi des conversions fonctionne correctement. Si le site utilise Google Tag Manager, vous pouvez utiliser l'outil de prévisualisation pour analyser le déclenchement des balises. Effectuez des tests comme si vous étiez un client. Testez le tracking pour s'assurer du bon déclenchement des balises. Sixièmement, les conversions hors ligne. Le parcours d'achat des clients est complexe. Certains clients achètent directement sur votre site après avoir cliqué sur votre annonce Google Ads. D'autres auront un parcours beaucoup plus long. C'est le cas de la majorité des personnes. Ils reviendront sur votre site en passant par d'autres canaux, par exemple les résultats organiques, les réseaux sociaux ou l'emailing. Et parfois certains finaliseront leur achat via un canal offline, alors qu'ils avaient initié leur parcours sur un canal digital en remplissant un devis en ligne, par exemple. Dans ce cas, il est possible de voir attribuer 100% de la conversion au canal offline, alors que par exemple, la campagne Google Ads a contribué indirectement à générer cette vente. Pour éviter ce problème d'attribution, vérifiez qu'un système de conversion offline est bien installé dans le compte Google Ads. Cette fonctionnalité peut s'implémenter facilement en activant les intégrations de CRM telles que HubSpot ou Salesforce avec Google Ads. Sinon, il existe des méthodes manuelles pour effectuer le suivi des conversions offline. Ajoutez le paramètre gclead du lien de l'annonce dans un champ caché de vos formulaires. Cette technique permet d'identifier le lead. Une fois que le prospect se transforme en client, il est possible d'importer cette data directement dans Google Ads via un fichier Excel. Septièmement, le suivi avancé des conversions. Cette fonctionnalité peut mesurer plus précisément les actions de conversion sur un site web. Cette fonctionnalité améliore la précision du tracking. C'est un levier pour aider les algorithmes de Google, avec les stratégies d'enchères intelligentes, à définir des enchères encore plus pertinentes. Vérifiez que le suivi avancé des conversions a bien été mis en place. Pour terminer, nous avons le Consent Mode, qui est une solution de Google. Il permet aux annonceurs de continuer à utiliser les produits publicitaires de Google tout en respectant les réglementations sur la confidentialité des données telles que RGPD.
Ce sujet est un peu complexe mais nécessaire au bon fonctionnement du compte. Je vous invite à taper dans Google intégration du Concept Mode V2 avec une CMP compatible à Google Tag Manager pour retrouver des sources vidéo ou des articles de blog qui vous partagent l'implémentation de cette fonctionnalité. Donc la question à se poser à ce stade, est-ce que le Concept Mode V2 est-il correctement activé? Vous connaissez les objectifs de l'entreprise et vous avez vérifié que le tracking était correct. Très bien. Maintenant, vous devez récolter de la data pour prendre des décisions durant cette 5e étape. Les résultats que vous observerez vous permettront de prioriser les campagnes à optimiser. Tout d'abord, connectez-vous à l'interface Google Ads. Depuis cet espace, vous allez pouvoir analyser vos campagnes en utilisant des graphiques disponibles. L'idée est dans un premier temps d'identifier des tendances dans le compte Google Ads. Pour cerner une tendance, ne prenez pas une période trop restreinte lors de votre analyse, par exemple plusieurs jours ou semaines, mais ni trop longue non plus, comme plusieurs années, car trop de changements peuvent avoir eu lieu durant cette période. Vous pouvez partir sur une période de 90 jours. Ce laps de temps permet d'observer des tendances à la baisse sur le compte. Commencez par extraire sur Excel ou Google Sheet des KPI alignés aux objectifs d'entreprise. Ces statistiques vont vous aider à comprendre la direction prise par les campagnes. Voici 5 KPI importants à analyser en premier. Nous avons premièrement la valeur de conversion. Cet indicateur permet de suivre le chiffre d'affaires généré par les campagnes. Il est utile pour identifier les campagnes qui génèrent le plus de volume de vente. Si vous constatez que la valeur de conversion est plus faible sur les 3 derniers mois versus l'année précédente, alors vous devez vous interroger sur les raisons. Est-ce que c'est une baisse des investissements dans les campagnes publicitaires ou une diminution du taux de conversion? Le ROAS est un KPI stratégique pour les sites e-commerce. Elle permet de calculer le retour sur investissement publicitaire des campagnes. Si vous gagnez 5 € pour chaque euro dépensé en publicité, alors votre ROAS est de 5. Si votre ROAS est de 1 ou bien en dessous, alors il y a un réel problème de rentabilité. Nous avons ensuite le volume des conversions. Cet indicateur est important. Il indique le nombre de personnes qui deviennent prospects ou clients après avoir cliqué sur votre annonce. Si ce chiffre est faible ou en baisse, vous devez en expliquer les causes. Quelle a été l'évolution du volume de conversion au cours de ces 30 à 60 derniers jours? Constatons une tendance à la baisse. Si oui, existe-t-il une corrélation avec une baisse du taux de conversion? Pour continuer, nous avons le CPA, coût par acquisition. Il est important si vous souhaitez maximiser votre budget tout en dépensant le moins possible pour générer des leads. Le calcul du CPA correspond aux dépenses publicitaires divisées par le nombre de conversions obtenues. Posez-vous la question suivante, est-ce que le CPA est-il en augmentation? A-t-il dépassé les limites fixées par l'entreprise? Pour terminer, le taux de conversion est un indicateur important à prendre en compte. Un faible taux de conversion montre que vous n'arrivez pas à convertir les visiteurs en prospects ou clients. Des facteurs internes et externes peuvent expliquer l'évolution du taux de conversion. Par exemple, est-ce que l'offre est-elle compétitive? Un prix trop élevé par rapport aux concurrents sans valeur ajoutée du produit ou du service peut expliquer un manque de compétitivité. Les KPI primaires sont essentiels pour évaluer les performances du compte. Toutefois, pour approfondir votre analyse, vous devez en prendre en compte également d'autres statistiques. Voici plusieurs indicateurs secondaires à analyser. Vous avez premièrement le nombre de clics qui peut vous aider à savoir si votre annonce suscite l'intérêt des utilisateurs qui la voient. En effet, les annonces pertinentes et très ciblées sont susceptibles d'enregistrer un plus grand nombre de clics. Nous avons les impressions. Il s'agit de la fréquence de diffusion de votre annonce. Une baisse du nombre d'impressions signifie que les annonces apparaissent de moins en moins. Si le volume d'impressions est en baisse, alors vous ne bénéficiez plus d'autant de visibilité, donc moins de clics. Ensuite, vous avez le CTR. Un faible CTR signifie que peu de personnes cliquent sur les annonces des campagnes et donc vos annonces sont moins attractives. Cet indicateur joue sur le volume du nombre de clics enregistrés et par conséquent sur le volume de conversion généré. Nous avons le CPC, le coût par clic, qui est un bon indicateur pour évaluer l'impact de vos concurrents dans votre marché. En effet, un CPC en hausse peut s'expliquer par l'agressivité de vos concurrents actuels ou l'arrivée de nouveaux concurrents. C'est un facteur qui explique la hausse des CPA. Pour terminer, nous avons le taux d'impression. Le taux d'impression est une mesure qui vous permet d'évaluer la performance de vos annonces par rapport à celle d'autres annonceurs. Il est calculé en prenant le nombre d'impressions générées par votre annonce et en le divisant par le nombre total d'impressions potentielles que votre annonce aurait pu obtenir. Un faible taux d'impression peut être à l'origine d'un manque d'investissement, par exemple un budget journalier trop faible, ou d'une perte de compétitivité, un classement des annonces inférieur à celle des concurrents. Extraire des données sur Excel est une façon d'analyser vos données. Vous pouvez également créer plusieurs rapports sur Google Ads pour visualiser les résultats. Cette fonctionnalité simple d'utilisation vous aide à configurer des tableaux ou des graphiques et les rassembler dans des dashboards. Créez des graphiques pour coupler plusieurs données dans le temps, par exemple clic, impression et CTR, ou nombre de conversions, CPA et taux de conversion, ou bien valeur de conversion, budget et ROAS. Utilisez des variables avec des tableaux pour mieux interpréter les résultats. Dans cet exemple, nous allons analyser le volume de conversion dans la colonne rouge sur les 3 derniers mois. Nous observons une baisse des conversions le deuxième mois par rapport au premier mois. Et le troisième mois,
enregistre une tendance encore à la baisse du volume de conversion, alors qu'en parallèle, le taux de conversion est stable, voire augmente légèrement le second mois. Un second graphique nous aide à comprendre la situation. Nous pouvons observer une baisse des budgets avec les colonnes en rouge. L'investissement est divisé par 2 le second mois. La baisse du CPC le second mois permet de conserver un volume de clics et donc un volume de conversion. En revanche, le troisième mois, la hausse du CPC avec la baisse du budget fait diminuer davantage le nombre de clics et donc le volume de conversion. Voici un autre exemple d'analyse que vous pouvez effectuer avec un camembert qui montre le nombre de conversions par type de correspondance des mots-clés. Ici, on se rend compte que les mots-clés en exact représentent 90% des conversions. Un autre graphique montre le volume de conversion par device. Dans ce compte, c'est bien les téléphones mobiles qui représentent la majorité des conversions avec 64%. Voici une liste de rapports Google Ads pour vous aider à mieux analyser vos données. Vous avez par exemple le top 10 des campagnes, le top 20 des groupes d'annonces, mais également l'évolution des résultats par jour, par heure de la journée ou bien dans le mois. Je vous invite à regarder ces différents rapports et à en créer pour mieux comprendre les résultats du compte Google Ads. Pour vous aider, je vous recommande également de vous intéresser à Looker Studio. C'est un outil gratuit de Google pour visualiser des données. C'est plus poussé que la fonctionnalité des rapports dans Google Ads. Vous allez pouvoir créer des dizaines de rapports et plusieurs dashboards. Il existe des templates gratuits pour gagner du temps que vous pouvez trouver sur Google et même des vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment paramétrer de A à Z votre dashboard avec cet outil. Une fois que vous avez les chiffres, vous allez pouvoir répondre à une question. Quelles sont les campagnes à analyser en priorité ? Un compte Google Ads peut être composé de plusieurs campagnes ou bien d'une centaine. Lors de l'analyse des résultats, vous avez probablement identifié les campagnes qui concentrent une bonne partie des investissements publicitaires. En général, nous pouvons penser que le critère du budget dépensé est le seul moyen d'identifier les campagnes importantes. Eh bien non, pas seulement. Vous devez également prendre en compte les indicateurs principaux pour savoir quelles sont les campagnes à auditer. Pour un site de génération de leads, listez vos campagnes en fonction de 3 critères, le volume de conversion, coût par conversion et taux de conversion. Une fois que vous avez vos campagnes, vous pouvez commencer à surligner en vert les campagnes dont le CPA est en dessous du CPA cible, mettez en rouge les campagnes avec un CPA au-dessus du CPA cible et filtrez les campagnes en fonction du budget dépensé. Vous vous intéresserez dans votre audit aux campagnes en rouge dont les budgets dépensés sont les plus importants. Pour un site e-commerce, demandez en interne le seuil de rentabilité et le ROS que cible l'entreprise. Une fois que vous avez vos campagnes, vous pouvez commencer à calculer le ROS des campagnes, surligner en vert les campagnes dont le ROS est supérieur au ROS cible, mettez en rouge les campagnes avec un ROS inférieur au ROS cible et ensuite filtrez les campagnes en fonction du budget dépensé. Vous vous intéresserez dans votre audit aux campagnes en rouge dont les budgets dépensés sont les plus importants. Sixièmement, l'analyse concurrentielle. Collecter des renseignements sur les concurrents peut vous aider à découvrir leur stratégie. L'analyse concurrentielle peut faire ressortir des enseignements sur l'état du marché. Par exemple, l'investissement dépensé, l'intensité concurrentielle avec le nombre d'acteurs, ou bien leur approche marketing. Dans ce cas, il faut analyser leur créa. Il existe plusieurs outils pour vous aider à analyser vos concurrents tels que SpyFu ou SEMrush. SEMrush offre la possibilité de connaître les mots-clés sur lesquels se positionnent vos concurrents sur Google Ads, une estimation du budget dépensé et des exemples de leur annonce textuelle. Inspirez-vous de vos concurrents lors de l'analyse concurrentielle. La sixième étape est la structure des campagnes. Dans cette partie, il est question d'organisation des campagnes. Nous devons nous assurer que les campagnes sont bien segmentées en fonction de leur objectif et de leur audience. Pour faciliter la gestion des campagnes, il est impératif de donner un nom clair aux campagnes en respectant une certaine logique. Le nom des campagnes doit représenter plusieurs éléments. L'étape dans le funnel, le service ou produit à promouvoir, ou bien le réseau utilisé. Vous pouvez inclure dans le titre d'autres infos, ou utiliser des libellés pour enrichir la description de la campagne. Par exemple, si c'est une campagne hors marque ou marque, une promotion spécifique ou une audience spécifique. Par exemple, voici l'intitulé possible pour une entreprise qui lance une campagne d'inscription pour son webinaire sur YouTube Ads afin de promouvoir sa formation en copywriting. Donc posez-vous la question suivante, est-ce que le naming est-il compréhensible dans le compte Google Ads ? Deuxièmement, est-ce que les campagnes sont-elles bien segmentées en fonction de l'offre proposée ? Les structures de campagne sont souvent trop fragmentées, c'est-à-dire trop de campagnes, ou au contraire pas assez. On se retrouve avec une seule campagne et une tonne de mots-clés. Un premier conseil est d'analyser en profondeur le compte pour déterminer une organisation basée sur l'offre de l'entreprise. Ici, nous avons un vendeur de vélos qui a bien segmenté au niveau des campagnes ses différents produits. Nous avons les vélos électriques et les vélos VTT. Et ensuite, au niveau des groupes d'annonces, une nouvelle segmentation avec des sous-catégories. Par exemple, pour vélo électrique, nous avons vélo électrique pliant et vélo électrique rapide. Est-ce que les campagnes sont bien segmentées par réseau ? Le réseau de recherche et le réseau display sont deux réseaux complètement différents.
Le comportement des utilisateurs n'est pas le même sur le réseau display que sur le réseau search. Les métriques de coût par clic peuvent être plus chères sur le réseau de recherche. Autant de différences qu'il est recommandé de bien segmenter les campagnes par réseau. Assurez-vous qu'aucune de vos campagnes n'est diffusée à la fois sur les réseaux de recherche et display. Ici, pour ce compte de formation en ligne pour enseigner l'anglais, nous avons bien 2 campagnes qui se distinguent sur le réseau. Une campagne avec le réseau de recherche et une campagne display. Quatrièmement, est-ce que les campagnes sont bien segmentées par marque et hors marque? La mesure des performances est l'étape la plus importante de la gestion de toute campagne Google Ads. Et pour vous aider à mieux comprendre vos résultats, vous devez savoir les mots-clés que vous analysez. Un mot-clé incluant votre marque n'a pas le même potentiel qu'un mot-clé générique. Nous parlons d'intention de recherche. Une personne qui tape chaussures Nike, par exemple, exprime une intention d'achat beaucoup plus forte que uniquement le mot-clé chaussures. Pour une meilleure compréhension des résultats et une meilleure gestion des campagnes, il est essentiel de segmenter ces derniers en fonction de la structure des mots-clés. Les campagnes marques doivent être séparées des campagnes génériques, c'est-à-dire des campagnes hors marque. Cinquièmement, la segmentation des campagnes par langue et zone géographique. Si vous ciblez plusieurs pays et plusieurs langues différentes, alors vous devez avoir une campagne pour chaque audience. Par exemple, si vous ciblez en e-commerce la France et l'Allemagne, il est évident d'avoir 2 campagnes avec un ciblage linguistique et géographique configuré pour le marché cible. Par exemple, une première campagne qui cible la France et la langue française et une deuxième campagne qui cible l'Allemagne et la langue allemande. Cette segmentation est également applicable par ville, région ou rayon géographique. Par exemple, une agence de nettoyage en France pourrait avoir des campagnes ciblées par ville, avec une première qui cible Lille et une deuxième qui cible Marseille. Et ensuite des groupes d'annonces qui permet de décliner les différents services proposés pour chaque ville. Pour terminer, nous avons la segmentation des concurrents. Ici, l'idée est toute simple, créer une campagne distincte avec les mots-clés liés à la concurrence. La 7e étape est le paramétrage des campagnes. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux fonctionnalités de chaque campagne, avec l'allocation des budgets, la stratégie d'enchères, les audiences, la planification des annonces et les options géographiques. En analysant les budgets dépensés, vous allez probablement découvrir un manque d'investissement dans certaines campagnes performantes. L'idée est de lister les campagnes les plus rentables sur les réseaux de recherche et d'analyser leur taux d'impression perdu à cause du budget. Vous pouvez montrer une perte potentielle du chiffre d'affaires ou de conversion liée à des budgets limités. Par exemple, en listant les campagnes qui ont généré le plus de conversions, on observe dans l'encadré en vert des campagnes avec des taux de conversion et des CPA compétitifs. En parallèle, on constate dans l'encadré rouge que ces campagnes perdent des impressions de 15 à 20% du temps à cause d'un budget limité. Cet exercice est utile pour analyser la pertinence des investissements sur le compte Google Ads. Dans notre exemple, la question à se poser est la suivante. Est-il possible de réallouer des budgets aux campagnes performantes? Ensuite, nous avons la stratégie des enchères. Google propose différentes stratégies d'enchères. Vous devez vérifier que la stratégie d'enchères est alignée avec les objectifs de l'entreprise. Pour de nouvelles campagnes, vous pouvez commencer avec des enchères manuelles. En revanche, si le compte Google Ads dispose de données historiques importantes, alors il est recommandé d'utiliser des stratégies d'enchères intelligentes. Ces enchères automatiques utilisent des algorithmes pour déterminer l'enchère la plus pertinente pour chaque mot-clé. Ces enchères automatiques font gagner du temps et optimisent la rentabilité de vos campagnes. Pour un site e-commerce, les enchères adaptées sont le ROAS cible ou maximiser la valeur de conversion. Pour un site dont l'objectif est de générer des leads, les enchères intelligentes les plus pertinentes sont CPA cible ou maximiser les conversions. Pour aller plus loin dans l'analyse, vérifiez si le compte Google Ads utilise une stratégie de portefeuille d'enchères pour optimiser le rendement de ses campagnes. Nous avons ensuite les audiences. Le ciblage d'une campagne ne concerne pas uniquement les mots-clés. Les segments d'audience dans Google Ads sont utiles pour cibler efficacement les personnes dans notre campagne. Cette fonctionnalité est indispensable dans les campagnes display ou de vidéo. Vous pouvez ajouter en observation les audiences dans vos campagnes. L'observation d'audience consiste à ajouter des segments d'audience à vos campagnes groupes d'annonces sans modifier le ciblage initial. À ce stade, les questions à se poser sont les suivantes. Est-ce que des segments d'audience ont bien été ajoutés en observation dans les campagnes? Et est-ce qu'une audience de remarketing a bien été créée? Ensuite, nous avons le calendrier de diffusion des annonces. Dans certains secteurs, la planification de diffusion des annonces est très utile. L'idée est de diffuser son message publicitaire au meilleur moment. Dans le cas d'un site e-commerce, il n'est pas forcément utile de mettre en pause ces annonces durant la journée. En revanche, certains business tels que des restaurants ont tout intérêt à diffuser leurs annonces à des heures précises de la journée. Pour les aider, il existe le calendrier de diffusion des annonces. Ils peuvent choisir d'afficher leurs annonces à des heures de rush, par exemple le midi ou le soir, et de s'assurer de ne pas diffuser la nuit lorsqu'ils sont fermés. Pour terminer, nous avons les options de ciblage géographique. Assurez-vous que l'option présence, personnes situées dans les zones que vous ciblez ou qui s'y rendent régulièrement, soit bien sélectionnée. Cette option vous permet de diffuser vos annonces auprès des personnes susceptibles de se trouver dans vos zones ciblées ou qui s'y rendent régulièrement.
Si vous sélectionnez l'autre option présence ou intérêt, vous risquez de diffuser vos annonces dans des zones géographiques qui sont hors de votre ciblage. La 8e étape concerne les mots-clés. Les mots-clés sont le cœur des campagnes search dans Google Ads. Elles représentent l'une des conditions pour diffuser ou non vos annonces. Une bonne campagne en référencement payant est une campagne qui se positionne sur des mots-clés pertinents et rentables. Dans cette partie, nous allons analyser la performance des mots-clés. Premièrement, utilisez un rapport sur les termes de recherche. Un terme de recherche est la requête tapée par l'internaute dans le moteur de recherche. Si le terme de recherche est lié à votre mot-clé, la diffusion de votre annonce se déclenche. Il est important d'analyser la performance de vos mots-clés, et donc ces termes de recherche. Pour vous aider, il existe un outil, le rapport sur les termes de recherche. Ce rapport montre tous les termes de recherche associés à vos mots-clés qui ont déclenché la diffusion de vos annonces. Cet outil est extrêmement utile pour analyser des données telles que le CTR, le CPC, le taux de conversion, le CPA ou le ROAS. Maintenant, à ce stade, posez-vous les questions suivantes en analysant ce rapport. Les termes de recherche sont-ils pertinents aux mots-clés? Est-ce que vous constatez un cannibalisme entre les mots-clés dans les différents groupes d'annonces? Les termes de recherche performants sont-ils ajoutés en tant que mots-clés? Et est-ce que les termes de recherche non pertinents sont-ils bien exclus? Deuxièmement, analysez l'intention de recherche. Dans le rapport des termes de recherche, identifiez les termes qui ne sont pas pertinents, c'est-à-dire des requêtes dont l'intention de recherche est faible. Imaginons que vous avez le mot-clé suivant, logiciel, comptabilité, auto-entrepreneur. Et vous observez dans votre rapport de recherche le terme suivant, logiciel gratuit, comptabilité, auto-entrepreneur. Le terme gratuit, dans ce cas, n'est pas pertinent pour votre activité. Probablement, ce terme a été déclenché car le type de correspondance du mot-clé est en large. Quoi qu'il en soit, vous devez analyser les termes de recherche dans ce rapport. Identifier et lister tous les termes à exclure de vos campagnes. Troisièmement, les mots-clés de marque. Si votre nom de marque est activement recherché, assurez-vous d'avoir une campagne avec des mots-clés de la marque. L'objectif est de mettre en place une tactique défensive face à des concurrents agressifs. Acheter les mots-clés de marque permet d'empêcher vos concurrents de capitaliser sur votre image de marque et de voler des parts de marché. Si la marque est recherchée, assurez-vous que des mots-clés de la marque soient bien achetés. Si les mots-clés sont bien achetés, vérifiez les statistiques. Normalement, des mots-clés de marque doivent enregistrer de très bons résultats par rapport aux mots-clés génériques. Si ce n'est pas le cas, analysez la cause. Donc posez-vous les questions suivantes. Est-ce que la marque actuellement est-elle recherchée? Si oui, les mots-clés de la marque sont-ils bien achetés et sont-ils performants? Quatrièmement, le type de correspondance des mots-clés. Lorsque vous achetez un mot-clé dans vos campagnes, vous devez choisir un type de correspondance. Cette fonctionnalité indique à Google à quel niveau vous souhaitez faire correspondre vos mots-clés aux requêtes tapées par les internautes. Il existe 3 types de correspondance dans Google Ads. Requête large, expression, mot-clé exact. Examinez le type de correspondance pour chaque mot-clé. Assurez-vous que les termes de recherche sont alignés avec les mots-clés. Les types de correspondance peuvent avoir un impact majeur sur les performances de votre compte. Les mots-clés en requête large peuvent déclencher des annonces pour des termes de recherche non pertinents. En revanche, un compte avec uniquement des mots-clés en exact sur de la longue traîne prend le risque de limiter sa visibilité et donc de générer très peu d'impressions. Les questions à vous poser sont les suivantes. Est-ce que la part des mots-clés en exact est majoritaire? Existe-t-il un suivi des mots-clés en requête large? Par exemple, exclusion des termes de recherche non pertinents, ajustement des enchères pour éviter de cannibaliser les autres mots-clés. Cinquièmement, la liste des mots-clés à exclure. Les mots-clés à exclure sont utiles pour éviter de diffuser ces annonces sur des termes de recherche peu pertinents. Il existe une fonctionnalité efficace pour gagner du temps sur la gestion des mots-clés à exclure. Elle s'appelle les listes de mots-clés à exclure. Lorsque vous créez une liste de mots-clés à exclure au niveau de votre compte, elle s'applique automatiquement à l'ensemble des campagnes. La question à vous poser à ce stade, est-ce que des listes de mots-clés à exclure sont-elles bien configurées dans le compte Google Ads? Sixièmement, le niveau de qualité. Le niveau de qualité ou quality score d'un mot-clé est un indicateur utilisé par Google pour évaluer la pertinence de vos annonces par rapport aux concurrents. La note du niveau de qualité va de 1 à 10, 10 étant la meilleure note. Le niveau de qualité est calculé sur la base des performances cumulées de 3 éléments. Premièrement, nous avons le taux de clic attendu, le CTR, qui indique la probabilité qu'un internaute clique sur votre annonce lorsqu'elle est diffusée. Nous avons ensuite la pertinence de l'annonce, qui indique à quel point une annonce se rapproche de l'intention associée à la recherche d'un utilisateur. Et pour terminer, l'expérience sur la page de destination, qui indique la pertinence et l'utilité de votre page de destination pour les utilisateurs qui cliquent sur votre annonce. Un mauvais niveau de qualité a un impact négatif sur le positionnement de vos annonces. Vous payez plus cher le coût par clic avec un faible quality score. Je vous invite à ajouter les colonnes correspondant au niveau de qualité pour analyser vos mots-clés. Idéalement, vos mots-clés doivent avoir un niveau de qualité de 7 ou plus. Si vous observez des niveaux de qualité en dessous de 6, alors analysez les causes du problème parmi les 3 facteurs possibles. La 9e étape correspond aux annonces. Durant cette partie, vous devez évaluer la pertinence de vos annonces. Assurez-vous de respecter plusieurs éléments. La pertinence de l'annonce, la proposition de valeur, le CTA et les extensions d'annonce. Premièrement, la pertinence de l'annonce. Examinez la cohérence de vos annonces avec les mots-clés dans votre groupe d'annonces.
Si votre groupe d'annonces est composé de mots-clés en lien avec la vente de croquettes pour des chats diabétiques, alors votre annonce doit bien stipuler ce produit dans le titre et la description. Soyez bien précis dans votre annonce. Dans notre exemple, nous pourrions avoir le titre suivant: Croquettes pour chats diabétiques, commandez en ligne. Et comme description, découvrez notre offre de croquettes adaptée aux chats diabétiques. Livraison gratuite à partir de 20 €, fabriquée en France. Les questions à vous poser à ce stade: est-ce que les annonces sont pertinentes par rapport aux mots-clés du groupe d'annonces? Deuxièmement, nous avons la proposition de valeur. Cette dernière représente votre avantage concurrentiel. Il explique pourquoi une personne doit acheter votre produit et non celui d'un concurrent. Votre solution peut se distinguer sur plusieurs aspects: meilleur rapport qualité-prix, délai de livraison très court, offre exclusive. Donc, vous pouvez avoir plusieurs propositions de valeur. Vous devez choisir une proposition de valeur qui est adaptée à votre audience cible. L'objectif est de convaincre votre cible avec la solution qui résout le problème principal ou répond à leurs besoins le plus important. Troisièmement, le call to action, ou CTA. Votre annonce doit inclure un CTA, c'est-à-dire un appel à l'action qui exprime clairement l'action que l'on attend de l'internaute. Voici une liste des CTA possibles pour un site e-commerce. Obtenir un e-book, découvrez maintenant, commandez en ligne. Il est essentiel de choisir le CTA en fonction de l'avancée du prospect dans le funnel de conversion. Dans mon exemple, chaque CTA correspond à une étape dans le parcours d'achat du client. Nous pouvons distinguer 3 étapes: awareness, considération, décision. Adaptez votre CTA à chaque étape. Une personne dans une phase de considération n'est pas prête d'acheter votre solution. Au contraire, il évalue les solutions possibles. Durant cette étape, il est nécessaire de proposer du contenu pour l'aider dans sa prise de décision. Donc posez-vous les questions suivantes. Existe-t-il des CTA? Et si oui, sont-ils adaptés au parcours d'achat du client? Quatrièmement, les extensions d'annonces. Les composants d'annonces ou extensions d'annonces fournissent des informations supplémentaires à votre annonce. Il existe différents types de composants d'annonces. Vous avez le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise, les extensions d'appel, de formulaire, le lieu, également les prix, applications et promotions. Il est essentiel d'activer les extensions publicitaires en fonction des objectifs de l'entreprise. Un site e-commerce va plutôt activer des extensions de prix ou d'extrait de site, alors qu'un restaurant va activer des extensions d'appel et des extensions de lieu. Les questions à vous poser sont les suivantes. Est-ce que les composants d'annonce sont bien activés? Si oui, sont-ils correctement configurés? Et sont-ils adaptés aux objectifs de l'entreprise? La 10e étape correspond aux landing pages. Les landing pages représentent 50% voire plus du succès d'une campagne Google Ads. Une landing page a un impact énorme sur les performances, en termes de volume de conversion généré, de taux de conversion ou de coût par acquisition. La première chose à vérifier est la structure de la landing page. Vérifiez les points suivants. Est-ce que le contenu de la page de destination est-il aligné avec le message publicitaire? Le parcours d'achat est-il simplifié? Retrouve-t-on du contenu multimédia, vidéo ou image, pour aider le visiteur à mieux comprendre notre solution? Existe-t-il de la preuve sociale? Est-ce que la landing page propose un contenu adapté au funnel de conversion? L'appel à l'action est-il aligné avec la page de destination? Et pour terminer, est-ce que la note sur le niveau de qualité basée sur l'expérience de la page de destination est-elle moyenne ou élevée? Deuxièmement, la performance de votre landing page. La vitesse des pages et d'autres éléments techniques affectent le taux de conversion. Utilisez l'outil PageSpeed pour détecter des problèmes sur votre page. Troisièmement, le formulaire. Vérifiez les points suivants. Est-ce que les formulaires fonctionnent-ils correctement? Est-ce que le nombre de champs est-il optimisé? C'est-à-dire que vous demandez uniquement le prénom et l'email pour une newsletter par exemple. Est-ce que la page de remerciement est-elle configurée après le déclenchement d'une action de conversion sur le formulaire? Un email de suivi est bien paramétré? Quatrièmement, le copywriting. Vérifiez les points suivants. Est-ce que le titre principal s'adresse aux visiteurs avec une proposition de valeur? Est-ce que les bénéfices de mon service ou produit sont mis en avant? Existe-t-il une section avec les résultats obtenus en utilisant notre solution? Par exemple, montrer comment votre méthodologie permet de résoudre les problèmes du client. Et pour terminer, est-ce que le langage utilisé est-il compréhensible pour notre cible? Il ne faut pas s'exprimer avec des termes trop techniques. Soyez vraiment le plus clair possible. 11e et dernière étape concerne le rapport et plan d'action. Prenez des notes durant chaque étape de l'audit. L'objectif est de fournir un document avec la liste des éléments à optimiser. Il peut être utile de créer un rapport document Google Doc par exemple, Google Slide, comme support pour fournir un maximum de détails de votre analyse, avec des indicateurs de performance, avec une analyse des forces et faiblesses des campagnes Google Ads. Votre audit peut être à destination de plusieurs personnes. Il est donc essentiel de donner des explications claires. Illustrez d'images et de graphiques votre audit, expliquez les termes techniques, vos recommandations doivent être compréhensibles. Vous pouvez utiliser Loom pour réaliser des vidéos pour bien expliquer en détail votre audit. Et fournissez un plan d'action en plus de l'audit. Ce plan d'action doit prioriser les éléments les plus urgents. En général, vous avez juste à reprendre les points de contrôle de votre audit.
Pour conclure, un audit Google Ads bien réalisé est l'étape essentielle pour la réussite de vos campagnes publicitaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire pour ça. Merci une nouvelle fois de soutenir cette vidéo en la partageant et en la likant et en vous abonnant à cette chaîne. Sur ce, à bientôt.